On va regarder au-delà de l'évidence. Oui, déficit calorique pour maigrir. Oui, manger moins que ce que vous dépensez. Oui, plus de protéines, plus de légumes, plus de fruits et moins de malbouffe. Ok, on connaît. C'est capital, c'est indispensable, c'est obligatoire. Ok. Maintenant, la perte de poids, le rééquilibrage alimentaire, la santé, c'est plus large que ça. Il y a 4 éléments majeurs que vous devez considérer pour amplifier les résultats liés au déficit calorique, donc perdre du poids dans de meilleures conditions. Premièrement, le soleil, au moins 30 minutes par jour. 15 minutes totales d'exposition directe au lever et au coucher du soleil. La lumière rouge et proche infrarouge de ces heures-là stimule la production de mélatonine et améliore la régulation du cycle circadien. Puis au moins 15 minutes d'exposition passive le reste de la journée. Pour la synthèse de la vitamine D, l'augmentation de la sérotonine, le renforcement du système immunitaire. Faire ça, c'est meilleure humeur par une réduction du cortisol et une augmentation de la sérotonine. Amélioration de la régulation du cycle circadien avec un meilleur sommeil. Ça a une influence directe sur vos productions hormonales. Et pour la perte de poids, par la régulation de l'appétit avec AMSH et une diminution concrète des envies de sucrer. Deuxièmement, marcher le plus possible, sous forme de routine avec les 15 minutes de marche après chaque repas, par exemple, et de façon opportuniste, d'où le plus possible. Dès que vous avez 5 minutes de battement, quand vous êtes au téléphone, quand le chien a besoin de sortir, quand les enfants veulent aller faire du vélo, pour la santé cardiovasculaire, pour le métabolisme, pour la santé mentale, pour la réduction du stress, pour la mobilité, pour la posture, c'est vraiment bien de cibler au minimum 8-10 000 pas par jour. Troisième point, se coucher, c'est un lit et un bonhomme dans le lit, à la même heure tous les jours. Il faut sauter le pas et comprendre que la qualité de votre temps éveillé la journée est définie et largement influencée par la qualité de votre temps endormi. Alors se coucher à horaire aléatoire, un soir à 21h, un soir à minuit, un soir à 1h, un soir à 22h, ça amplifie largement les troubles du sommeil, les dérèglements hormonaux, avec une perturbation de la sécrétion de cortisol et d'insuline, la santé mentale avec un risque accru, concret, réel de dépression et d'anxiété, et ça amplifie vraiment les risques de diabète, d'obésité et de maladies cardiovasculaires. La toute première étape pour améliorer la qualité de votre sommeil, c'est de définir une fourchette de 15 à 30 minutes à laquelle vous allez vous coucher tous les soirs. Évidemment, ça ne veut pas dire être endormi à la même heure précisément chaque soir, même si c'est l'idéal. Ça veut simplement dire que vous comprenez l'importance du sommeil et que vous priorisez ça suffisamment pour arranger vos fins de journée afin de respecter cette fourchette de mise au lit. Quatrième point, faire au minimum 2